Mon père avait ce goût-là du voyage. C'est sûr qu'on n'allait pas bien loin, mais moi, ça me faisait sortir de ma ruelle. Ça me faisait sortir du quartier. Et pour moi, c'était important. J'ai donc découvert à ce moment-là que j'aimais le voyage. Je me voyais déjà sur un bateau de 30 à 35 pieds, en acier, bien construit, solide, capable de grandes traversées océaniques. Ces lectures-là avaient nourri mon rêve, avaient fait grossir le rêve tellement gros, c'était devenu tellement important que la seule façon de me sortir de la tête était de le réaliser. C'est à ce moment-là que j'ai rencontré Claire. Ça a été un point tournant. On n'était pas bien riches, mais ensemble, on était plus forts. Pendant la construction est arrivée la naissance des enfants, Chloé et Joël. Et puis là, je dois dire que ça a changé la donne un petit peu. Est-ce que j'avais plein de doutes dans ma tête. Est-ce que j'allais être à la hauteur pour, premièrement, éduquer mes enfants à bord? Est-ce qu'on allait vendre l'entreprise qui, à ce moment-là, allait très bien? J'étais de plus en plus prête pour partir à l'aventure. Et j'ai entrevu une façon extraordinaire d'apprendre, autant pour moi, mais aussi en tant que famille. Et je vous invite tous à monter à bord de Balthazar pour vivre l'aventure avec nous. J'ai besoin de vivre une première année pour savoir si je vais aimer cette nouvelle vie. Mais pour l'instant, tout est nouveau. Tout est à apprendre et à découvrir. Et à New York, on se sent déjà très loin de chez nous. On est poussé en avant par l'aventure, par les possibilités immenses qui s'offrent à nous. Et on vit une merveilleuse sensation de liberté. Comment, à bord du bateau, mes enfants, moi-même, Claire, allions nous comporter? On n'en avait aucune idée. La mer me faisait peur, la vie à bord un peu aussi. Alors je me suis dit que, bon, c'est sûr que dans un voyage comme ça, on va prendre des risques. Mais je me suis dit, on va prendre des risques calculés. Mais pour continuer le voyage, j'ai besoin de savoir que chacun se sent bien. Alors, c'est le temps ou jamais de se poser les bonnes questions. Est-ce qu'on continue de l'autre côté du canal? Est-ce qu'on continue le voyage pour 3 ou 4 ans encore? Est-ce qu'on est à la bonne place? Est-ce que le voyage correspond bien à nos attentes, à nos besoins, à nos rêves? Je vais vous dire avant que les Fidji, c'est absolument magnifique, c'est extraordinairement beau avec de l'eau turquoise et des paysages fantastiques. Mais je suis assise dans le cockpit et je me sens pas bien du tout. Je suis même fâchée. Je suis fâchée après la vie. Je suis fâchée après Guy. J'ai l'impression qu'il m'a emmenée dans une galère. Il faut dire qu'il y a 2 semaines, aux îles Samoa, on s'est fait voler. Et j'étais fâchée. Je vivais beaucoup de ressentiments. Quand je reviens dans le cockpit, j'ai un sourire accroché aux lèvres. Je m'assois et je me rends compte de mon changement d'attitude. Et là, je prends la décision. Je me dis, je ne veux plus laisser mon passé influer sur mon présent. Je veux essayer d'accepter les événements comme ils se présentent et puis de vivre pleinement mon voyage pour la bonne continuité, le bonheur, autant pour moi-même que pour l'entente dans le bateau. Je dois continuer mon voyage en étant à l'écoute des autres, de mes enfants, de mon conjoint et à l'écoute de mon environnement, de regarder autour de moi ce qui se passe. C'est pas toujours facile. On vit dans un endroit qui est très petit, la promiscuité est là. Il faut avoir beaucoup de respect pour l'autre. Et je pense que pour que Chloé et Joël continuent à avoir confiance en moi, je me devais d'accepter ça, de reconnaître mes torts et d'avoir du respect pour elles aussi. La réaction de Chloé et de Joël fut immédiate. « Maman, nous avons commencé quelque chose en famille, nous allons le terminer en famille. » Mais c'est le coup de pouce dont j'avais besoin pour prendre mon courage à 2 mains et me remettre en forme. Et je suis heureuse d'être là, car la traversée de l'Atlantique se passe bien. Il règne à bord une belle harmonie. Les minutes coulent doucement. Notre temps est régi par la météo, les tâches quotidiennes et les manœuvres sur le pont. Nous formons une belle équipe.
Merci. Merci beaucoup. En fait, chacune de nos expériences nous aide à grandir aussi pour faire face à l'avenir avec confiance. Donc moi, je pense que j'ai de plus en plus confiance en l'avenir parce qu'on a passé à travers plein de choses, comme vous tous d'ailleurs. Je grandis aussi aujourd'hui personnellement quand je parle en public. Il a fallu que je sorte de ma zone de confort, c'est le cas de le dire, parce que vraiment, c'est un petit peu plus confortable aujourd'hui, mais ça reste quand même que je sors à chaque fois de ma zone de confort. C'est comme ça aujourd'hui que je grandis. En tant que couple, je pense que ce qui me fait grandir encore et encore et encore, c'est la différence entre Claire et moi. Ça ne s'annule pas, tout ça, ça s'additionne, puis ça, c'est bien le fun. Puis en tant que personne, c'est justement de relever des défis, de sortir de cette espèce de comment j'ai noté ça, là, de conditionnement qu'on a tous en fait, et d'aller apprivoiser l'inconnu et apprivoiser l'incertain. Le petit down ou le gros down va arriver quand tu restes assis sur ton derrière et que tu fais rien. C'est peut-être ce qui est le danger qui nous attend au retour d'un voyage comme ça. Il faut continuer à bouger, il faut continuer à être en voyage. C'est sûr que le voyage, je pense que d'une certaine façon, nous a préparés au retour parce que c'est extraordinaire d'être toujours en train d'avancer. Je réalise que je suis bien, je fais des petits défis à la fois. Bon, vous savez, en bateau, je devais faire le lavage à la main. Quand on est arrivé dans les Marquises, là, j'en avais comme jusque-là du lavage. Et en arrivant au Tuamotu, c'est des petites îles très plates, c'est très, très joli. On est arrivé, on s'est ancré devant une ferme perlière et ils nous ont invités à venir les voir. Et la première chose que la dame qui habitait dans cette ferme perlière-là a fait, premièrement, bonjour, les bras grands ouverts, comme si on faisait partie de la famille. Mais la deuxième chose qu'elle m'a demandé, t'as-tu du lavage à faire? Non, vous ne pouvez pas savoir le plaisir qu'elle m'a fait. Je me suis dit, comment qu'elle a fait pour comprendre que j'en avais tellement besoin? Alors, on a passé là plusieurs jours à manger à sa table avec ses employés, avec lui, et on allait pêcher ensemble dans le lagon. C'était vraiment extraordinaire. Et un jour, il me montre sa ferme en me disant, « Tu vois, Guy, il dit ça, c'est ma vie. » Mais sa vie a été détruite au moins une fois par un cyclone. C'est tout rasé. Plus de bâtiments sur l'atoll. C'est haut de même un atoll. Hein? C'est à 9 pieds au-dessus de l'eau à peu près, 2-3 mètres. Et les perles dans le lagon, les huîtres, oubliez ça, là, quand il passe un ouragan, c'est fini, on recommence à zéro. Il me montrait ça, il dit, « Tu vois, ça, c'est ma vie. » Il dit, « Le lagon, en montrant le lagon du doigt, il dit, ça, c'est mon garde-manger. C'est mon coffre-fort aussi. » Les beaux paysages, il y en a partout dans le monde. Il y en a partout au Québec. Il y en a autour de chez nous. C'est dans les rencontres. C'est les rencontres qui ont fait de notre voyage quelque chose d'exceptionnel. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.